C'était un secret de polichinelle, Stéphane Le Foll est candidat à sa réélection. Avec 3 priorités, le logement, la santé et l'éducation. Le nom de sa liste, composé d'une partie de la majorité sortante, Le Mans nous rassemble. On a une ville à qui on doit donner de l'ambition, à qui on doit permettre de s'adapter et dont on doit être fier. L'ancien ministre a aussi eu un mot pour toutes les 6 autres listes, taclant notamment le RN. 2 candidats en tête de liste qui ne sont pas ni habitants au Mans, ni vraiment du Mans. C'est quand même bizarre. La liste d'Union des droites portée par Olivier Sassot, soutenue notamment par Horizon, le parti de la présidente de région Christelle Morancet. Baisse des subventions, sécurité, et puis alors j'ai vu aussi quand même le parc du Quai-Molny qui doit devenir un vrai parc. Comme j'y cours tous les matins pratiquement, je confirme que c'est un parc. LFI dont il ne partage pas les idées, et surtout un mot pour l'autre liste de gauche avec les Verts, le CES et les communistes. Je dis que c'est la liste de la désunion, puisque leur motivation, c'était pas d'accord avec le maire sortant. Après, la politique et ce qu'on veut faire en termes de projet, ça vient après. Conscient de sa personnalité forte, jugée autoritaire, Stéphane Le Foll s'en est défendu. Quand j'ai quelque chose à dire, je le dis. Je pense que c'est ce que les Français et les Manceaux et les Manceaux aiment aussi. Même s'il nourrit quelques regrets sur son mandat, le maire du Mans, depuis juin 2018, estime avoir rempli plus de 90% de ses promesses de campagne et espère maintenant rassembler les forces politiques autour d'un programme qui sera divulgué en janvier. On ne transige pas sur le projet, ni sur l'engagement qui est pris, ni sur la cohérence politique. Si ça intéresse des gens, il n'y a pas de problème. Au contraire, je suis très ouvert. Et en fait, au fond, très sympa. Réponse dans les urnes les 15 et 22 mars prochains.